N'affiche jamais ta grossesse sur les réseaux. N'affiche jamais ta grossesse sur les réseaux. C'est ce que disait toujours la vieille Mama Coco, dans son petit village du Bénin. Mais Hawa, elle, n'y voyait aucun mal. Elle avait attendu cet enfant pendant 6 longues années de mariage, entre prières, sacrifices, larmes et humiliations de la belle famille. Quand enfin le médecin lui annonça qu'elle était enceinte, Hawa sentit la vie reprendre. Son mari, Karim, l'embrassa en pleurant de joie. Ce fut comme une renaissance. Elle voulait partager ce bonheur au monde entier. Alors, dès son 3e mois de grossesse, elle prit une photo de son petit ventre rond, la posta sur Facebook et écrivit « Dieu a enfin essuyé mes larmes. Bébé miracle en route ». Les likes et commentaires affluèrent. Des bénédictions, des prières, mais aussi des regards invisibles. Dans l'ombre de ses « amis virtuels », certains ne souriaient pas vraiment à son bonheur. Parmi eux, Mariama, une cousine éloignée, jalouse de longue date. Elle qui, après 4 fausses couches, ne supportait plus de voir une autre femme célébrer ce miracle qu'elle attendait en vain. À partir du 6e mois, Hawa commença à tomber malade. Son ventre se contractait, son sommeil se brisait en sueur froide, et parfois, elle rêvait d'ombres qui serraient son ventre comme des chaînes invisibles. La vieille Mama Coco, en apprenant qu'Hawa postait chaque mois des photos de son ventre arrondi, secoua la tête. « Ma fille, la joie s'entretient en silence. Tout ce qu'on montre attire des regards, et tous les regards ne bénissent pas. » Mais Hawa n'écouta pas. Elle pensait que Dieu la protégeait, que personne ne pouvait lui faire du mal. Un soir, alors qu'elle venait de poster une vidéo où elle dansait joyeusement avec son gros ventre, elle ressentit une douleur fulgurante. Comme un couteau planté à l'intérieur. Elle s'écroula en criant. Karim l'emmena d'urgence à l'hôpital. Là-bas, les sages-femmes firent tout pour sauver le bébé. Mais le cœur de l'enfant s'était arrêté. Une mort silencieuse, soudaine, sans explication. Hawa hurla, déchira ses vêtements, refusa de croire ce que le médecin lui annonçait. « Madame, nous avons perdu le bébé. » Pendant 3 jours, Hawa resta prostrée, incapable de parler. Elle avait le ventre vide, les bras vides, l'âme vide. Ce rêve qu'elle avait partagé au monde entier venait de s'éteindre sous les regards invisibles. Dans son désespoir, elle entendit les mots de Mama Coco résonner dans sa tête. « Ce que tu donnes au monde attire des bénédictions, mais aussi des malédictions. » Depuis ce jour, Hawa ne publia plus jamais rien de personnel sur les réseaux. Elle avait compris que la joie n'a pas besoin d'être étalée pour être vraie, et que le bonheur ne grandit que dans le silence et la discrétion. Elle répétait désormais à toutes les jeunes femmes du village. « Ne laissez pas les yeux du monde entrer dans vos maisons. Gardez vos miracles dans l'ombre, jusqu'à ce que Dieu lui-même décide de les révéler. » Cette histoire t'a touché? Alors abonne-toi à Africa Story pour que nos mémoires ne meurent jamais. Chaque like, chaque commentaire, c'est une parole d'ancêtre qui revient à la vie.